Good morning YouTube, bienvenue sur la chaîne Neverland. Aujourd'hui je vais te parler, étant anciennement professionnel du véhicule caravaning, le milieu du camping-car je connais bien, j'ai fait ça plus de 10 ans et depuis j'ai pas arrêté non plus, comme tu as pu le voir dans certaines vidéos, puisque c'est ma petite maison sur roue. Alors le camping-car, on parle de étanchéité, on parle de véhicules qui n'ont aucun problème d'étanchéité, comme les modèles comme Wingham, tu as des modèles comme 3C Quartier, hein, qui sont des véhicules qui vont jusqu'à 250 000 euros. Donc c'est plutôt sur Wingham et 3C Quartier où on a vraiment des coques qui sont monoblocs, comme tu peux le voir ici. Voilà, tu vas le voir là, la petite vidéo qui montre en fait que ces coques ont un moulage complet, un bloc, et qui font qu'il n'y a pas effectivement ces collages de panneaux qui vont générer des infiltrations. Alors, vérité ou faux, vrai, faux, voilà, moi je vais t'expliquer un petit peu les choses telles que je les vois et telles que je les connais en étant anciennement effectivement pro du camping-carisme. Je connais bien ce monde-là. Alors, c'est bien d'avoir une monocoque. C'est vraiment bien d'avoir une monocoque. Par exemple, sur ce modèle que j'ai, c'est vraiment une coque qui est par-dessus. C'est un bloc qui sertit tout le dessus et tout le tour du véhicule. Donc c'est super parce que ça va dans le sens, hein, quand il pleut, ça descend. Donc c'est quand même mieux. Alors que quand tu as des collages en haut et que l'eau stagne, c'est pas bon pour les infiltrations. Bon, mais il faut révéler la vérité aujourd'hui. La vérité, c'est qu'un véhicule, un camping-car, à moins que tu aies un fourgon ou c'est une caisse en métal, c'est pas pareil. Le camping-car va avoir des infiltrations, que ce soit même des véhicules hors de prix chez 3C Quartier ou Wingham. Wingham, ils sont à peu près à 67 000 euros dans du neuf, et et 3C Quartier vont jusqu'à 250 000 euros en mesure. La différence, c'est que finalement ces véhicules là ne sont pas à l'abri des infiltrations non plus. La vérité, c'est qu'il y a des structures ouvertes créées pour les fenêtres. Ces ouvertures pour les fenêtres créées même dans les coques, tu vois qu'il y a des trous, hein. Regarde, tu vois qu'effectivement la coque est effectivement bien complète, bien sertie, où effectivement là il n'y aura pas d'infiltration, mais il y a des ouvertures pour les fenêtres. On ne peut pas avoir un véhicule aménagé ou un camping-car en fourgon aménagé sans fenêtre. Et bien là c'est pareil, il y a des fenêtres, et donc s'il y a fenêtre, il y a probabilité d'infiltration par la suite, par les années, puisque les joints autour des fenêtres ont été collés. Et effectivement, il y a des infiltrations qui se font, que ce soit les fenêtres latérales, c'est obligé que ça, même si on ne met pas des lanterneaux, tu vas avoir des problèmes d'infiltration si tu refais pas les joints
régulièrement de ton véhicule. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle refaire l'étanchéité des joints. Va la voir d'ailleurs, tu regardes dans mes vidéos, tu vas trouver pas mal de vidéos qui parlent de ça, notamment refaire l'étanchéité d'un camping-car avec un produit que je propose qui est vraiment super et qui a sauvé énormément de monde, de gens de camping-car qui m'ont remercié après cette vidéo. Une vidéo qui a vraiment dépassé, je crois, les 150 000 vues. Donc c'est une vidéo qui est très très populaire et qui cartonne, donc je t'invite à la voir aussi. Donc effectivement, l'idée d'un camping-car totalement étanche où tu n'auras pas de problème d'infiltration, ça n'existe pas. C'est faux, même si tu mets 250 000 euros. Voilà, donc il faut quand même savoir un peu les choses. C'est vrai que les professionnels du milieu du camping-carisme ont effectivement l'atout de dire que tu as ce modèle de camping-car qui va être mieux, c'est quand même vachement plus à même d'éviter les infiltrations. Bon, c'est leur métier, c'est de bonne guerre, il faut qu'ils vendent leur truc, ok. Moi je suis là pour te révéler certaines vérités, puisque je te dis, j'ai été anciennement pro là dans le milieu, donc je connais tout ça et je peux t'affirmer qu'un véhicule qui est totalement étanche, c'est pas possible. Il y a des ouvertures dans un camping-car et ces ouvertures, il y a tempête aujourd'hui, vent et pluie qui va arriver, ces ouvertures vont générer des infiltrations par l'âge, ce qui est normal puisque les joints se rétractent et se dilatent avec le soleil et le froid l'hiver, le gel, tout ça. Donc ça travaille et ça finit par créer un écart, si tu veux, dans les joints au niveau du collage, qui va créer des micro-infiltrations et après des infiltrations beaucoup plus grandes. Alors c'est pour ça que les tests qu'on peut faire chaque année dans quand tu vas tester l'étanchéité de ton véhicule, c'est pas tellement une science réelle, puisque on va bien le mouiller, mais c'est pas comme quand il pleut pendant toute une journée, voire plusieurs jours, et là ton véhicule va vraiment avoir de l'eau qui va vraiment se stagner, qui va s'infiltrer à ce moment-là, beaucoup plus que sur un test d'étanchéité annuelle, pour que les gars ils puissent conserver leur garantie. D'ailleurs je parlerai un petit peu de ça aussi au niveau des garanties, 15 ans, tout ça, il y a aussi des choses à dire. Voilà, moi ce que je te conseille, c'est un humidificateur magnétique. Donc tu vas le retrouver dans la description de la vidéo. D'ailleurs il faut que je m'en fournisse un, parce que j'en avais un mais je l'ai paumé. Cet humidificateur qui coûte une trentaine d'euros de chez Stanley a été hyper bien noté. Il y a plus de 700 notes avec 4 étoiles et demie, enfin le truc qui fait un carton. Et ce testeur d'humidité, si tu veux, c'est très simple d'utilisation. Il va t'aider à savoir si tu as des infiltrations, si tu as une boiserie qui prend un petit peu l'eau et tout, ça va t'aiguiller. Donc, comme quoi, tu vois que les tests étanches annuels de plus de 100 euros, des fois même 150 euros, c'est chez certaines marques, chez certains constructeurs. Bon, on peut se poser des questions. Je pense que en plus, au niveau étanchéité, les étanchéités annuelles, c'est bien, mais ça veut rien dire, puisque si tu fais une étanchéité chez un professionnel, après c'est tous les ans, tu as 11 mois où il va potentiellement vraiment prendre la flotte et avoir une infiltration et se détériorer au niveau des panneaux, tout ça. Donc encore une fois, là il y a à boire et à manger dans cette histoire d'étanchéité annuelle demandée par les constructeurs et qui sont payantes. Moi je te conseille ce petit testeur qui est vraiment valable, qui a fait ses preuves, et ça marche vraiment bien et ça peut t'aiguiller beaucoup plus qu'un test d'étanchéité annuel. Voilà, je t'invite à aller voir encore une fois dans la description cet appareil, hein, je te le mets là en photo. C'est très important, cet appareil là va t'aider à savoir où tu en es, donc qu'importe l'âge de ton véhicule, ça va pouvoir t'aiguiller. Et à ce moment là, je parle pas au niveau test annuel étanchéité professionnelle, je parle que ça va t'aiguiller pour ton véhicule toi-même également, hein. Il ne s'agit pas seulement de faire des tests pour rien, c'est-à-dire que tout camping-cariste, tout mec qui a un camion ménager, qui s'est aménagé un véhicule, qui vit de cette évasion là, et ben en fait il a besoin de savoir un petit peu si son véhicule prend l'eau, et cet appareil là va te servir. C'est pour ça que si jamais tu vois que tu as un taux de problème étanche
qui va être révélé par cet appareil, eh bien, je t'invite après à aller voir ma vidéo qui s'appelle refaire l'étanchéité de ton véhicule, et qui est un produit qui va imperméabiliser vraiment ton véhicule et qui va te mettre à l'abri d'infiltration. Je vous invite à aller voir un peu toutes ces vidéos également. On rentre dans une période où la flotte va arriver à gogo, ça y est, l'automne est là, l'hiver approche. Si vous voulez un petit peu vérifier d'où vient aussi votre fuite, à quel endroit ça peut prendre, cet appareil là pour 30 balles, il va vraiment vous aider. Je vous conseille fortement de faire ces essais, de faire ces tests. Je vais parler bientôt d'une autre vidéo intéressante. Je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, pour ce qui est des camping-cars étanches, il n'y a pas de sous-marin camping-car, ils prennent tous l'eau, qu'importe le prix. Ce sont des véhicules qui ont des ouvertures, et ces ouvertures génèrent, si on ne surveille pas, des infiltrations. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très belle matinée selon quand vous me regardez. Et puis les enfants, on se revoit très vite pour les vidéos. Soyez sages, c'est parti.